Mettez en face une population qui vit dans la misère, qui croupit dans la misère, et en face des dirigeants qui s'enrichissent au point où certains sont poursuivis pour bien mal acquis. Moi, j'en déduis qu'il y a un problème de gouvernance. Les deux grosses priorités de l'Afrique, c'est la technologie et la bonne gouvernance. Quand je dis que l'Afrique est pauvre, il y a tout de suite des gens qui vont dire « Oh non, c'est faux, l'Afrique est riche, on a du pétrole, on a de l'or. » Mais dites-moi, est-ce qu'à la fin de la journée, on mange l'or ou le pétrole? Dans le livre, j'ai beaucoup insisté sur les faits, sur les statistiques, pour qu'on ne soit pas trop dans l'idéologie. Parce que très souvent, les débats sur l'Afrique virent très vite à l'idéologie. Le développement vient de l'action conjuguée des dirigeants et des citoyens. La qualité du débat public améliore la qualité des politiques publiques. Si les citoyens se lèvent pour dire « À partir de maintenant, on veut que la technoscience soit au cœur de nos politiques », ce sera fait. Donc, il y a 4 paramètres qui influencent l'industrialisation d'un pays. Premièrement, c'est l'éducation. Deuxièmement, il y a le critère du financement, parce que pour construire des industries, il faut du financement. Troisième point, ce sont les infrastructures. Et dernièrement, il y a ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. L'éducation favorise l'invention, l'adoption et la diffusion des nouvelles technologies. Vous voyez, donc il faut former les profils dans les quantités requises. Si on a besoin de 5000 juristes, formons 5000 juristes. Si on a besoin, comme c'est le cas, de 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique, formons 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique. Parce que la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est organiser l'économie et les ressources publiques dans l'intérêt des citoyens. Donc, il y a des dirigeants qui n'ont pas intérêt à la bonne gouvernance. Donc, la bonne gouvernance, ce ne sera pas un cadeau que les dirigeants vont nous donner sur un plateau d'argent. Loin de là. Pour moi, la bonne gouvernance, c'est quelque chose que les populations vont arracher par leur lutte, par leur combat citoyen. Donc justement, il faut renforcer ces organismes de contrôle, déjà faire leur audit pour savoir quelles sont leurs difficultés. Tout commence par l'éducation. Regardez simplement les nations développées. En fait, il n'y a pas de fétichisme, il n'y a pas de magie. Si vous n'avez pas en fait les connaissances du monde moderne, déjà il vous est difficile de comprendre le fonctionnement du monde moderne et de pouvoir aussi agir sur ce monde moderne. Alors pourquoi je parle de leadership? C'est parce que je crois que la réponse à tout problème est le leadership. Premièrement, c'est de se former. Il faut se former, il faut s'éduquer pour comprendre le monde, comprendre la géopolitique, comprendre l'histoire économique du monde, comprendre l'industrialisation. J'invite les jeunes également à chercher, à s'informer, à s'éduquer. Et une fois que vous avez l'information, prenez cette information, portez une